Eh bien, je pense que ce nouveau tarif de la Chine est presque comme un acte de déclaration de guerre contre les États-Unis. Et ce que j'aimerais voir Trump faire, et je sais qu'ils envisagent différentes stratégies sur la façon de progresser, c'est vraiment de diriger ces tarifs vers le méchant du monde, qui est la Chine. Le modèle économique chinois et l'économie sont les plus déséquilibrés, les plus inégaux de l'histoire du monde moderne. Nous n'avons jamais vu quelque chose de tel en termes de leur niveau d'exportation par rapport à leur produit intérieur brut, par rapport à leur population. La Chine a fait marche arrière et Trump qualifie cela de déclaration de guerre commerciale en ce sens. Mais les tensions ne peuvent qu'augmenter à partir de maintenant. Alors passons en revue exactement ce que la Chine a fait et comment les États-Unis réagissent. Commençons par le tarif initial que Trump a imposé à la Chine. Après tout, le Parti communiste chinois est le plus grand tricheur en matière de commerce mondial. Alors qu'ils se battent pour maintenir TikTok en vie ici aux États-Unis, tous les médias sociaux américains, y compris YouTube, sont interdits en Chine. Ce n'est pas du commerce équitable. C'est exactement pourquoi Trump a initialement imposé le plus gros tarif sur l'économie chinoise. Voici plus de détails. Ces barres bleues montrent où nous étions avant, quel était l'état des tarifs pour les partenaires commerciaux des États-Unis. Il a déjà imposé des tarifs sur le Mexique, le Canada et la Chine. Certaines de ces mesures ont été reportées de la première présidence de Trump. Et puis, il a mis en place ce tarif de base de 10% sur toutes les importations entrant aux États-Unis. Importations entrant aux États-Unis. Donald Trump a déclaré qu'il voulait examiner la relation commerciale des États-Unis avec les pays individuels et a imposé quelque chose qu'il a appelé un tarif réciproque, examinant effectivement les tarifs que ces pays imposent, disant si vous nous le faites, nous allons vous le faire, mais aussi en regardant d'autres obstacles au commerce. Donc, des réglementations pourraient bloquer les exportations américaines. Lorsqu'on additionne tous ces tarifs, qui se superposent d'ailleurs les uns aux autres, on peut constater qu'ils s'accumulent. Lorsque ces tarifs réciproques sont appliqués, les barres montent en flèche, particulièrement douloureux pour des pays comme la Chine, frappés par un tarif réciproque de 34%, se superposant aux autres tarifs, signifiant un tarif cumulatif de plus de 50% sur la Chine. Et c'est énorme, vraiment significatif, et aussi pour d'autres pays. Donc le Vietnam, puissance exportatrice de l'Asie du Sud-Est, a été frappé par ce tarif réciproque de 46%, rapprochant le tarif total de 60%. Maintenant, ce n'était pas seulement cela. Nous devons nous rappeler que Trump a imposé des tarifs lors de sa première administration, puis Biden a imposé plus de tarifs sur la Chine, et ces nouveaux tarifs s'ajoutent à tout cela. Avant de poursuivre, appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour suivre les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Nous arriverons au nombre total dans un instant, mais avant cela, je veux vous montrer ce graphique que l'administration Trump a publié. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il est indiqué que Taïwan est un pays, et clairement, le Parti communiste chinois n'était pas content de cela. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour réagir à cela, à cause des tarifs que la Chine a obtenus. Voici donc plus de détails sur tous les tarifs que la Chine a actuellement. Cela pourrait probablement augmenter, car la Chine a déjà riposté, et maintenant Trump va probablement augmenter ses tarifs. Donc à l'origine, la Chine avait des tarifs allant de 7,5% à 25% de la section 301. En somme, ce sont les tarifs instaurés par Trump durant son premier mandat, que Biden a augmentés en prenant ses fonctions. Ainsi, tous ces tarifs étaient déjà en vigueur avant l'entrée en fonction de Trump, le 28 janvier dernier. Plus tôt cette année, il a imposé un tarif de 20% sur la Chine, à cause du commerce du fentanyl. Puis, cette semaine, il a imposé 34% pour la réciprocité, car la Chine n'ouvre pas son marché. Et la Chine a des tarifs sur les produits américains qui entrent dans le pays chinois. De plus, la Chine achète du pétrole vénézuélien, et Trump a récemment annoncé que tout pays faisant affaire avec le Venezuela se verra imposer un tarif supplémentaire de 25%. C'est ce que Trump appelle des tarifs secondaires. Il punit essentiellement les pays qui travaillent avec nos ennemis. C'est quelque chose que Trump a également dit qu'il imposerait à l'Iran s'il ne vient pas à la table nucléaire. Il a aussi averti la Russie que si elle refuse la paix, elle pourrait lui être imposée. L'objectif de ces tarifs n'est pas de cibler le pays qui se comporte mal, mais plutôt ses alliés. C'est pourquoi, même si nous essayons de punir le Venezuela pour avoir en gros violé la norme humaine, nous imposons un tarif de 25% à la Chine, parce que la Chine achète beaucoup de pétrole vénézuélien. Ils achètent également 90% du pétrole que l'Iran vend. Donc, si l'Iran ne négocie pas, la Chine peut s'attendre à plus de tarifs. Mais pour l'instant,
Avant que tout cela n'entre en vigueur, la Chine a déjà plus de 100% de tarifs sur ses produits. Suite à l'annonce, la Chine a paniqué, comme en témoigne cette publication du ministère des Affaires étrangères chinois depuis leur compte officiel. Ils font essentiellement un TikTok en réponse aux tarifs de Trump. Le voici. C'est notre globe. Un monde imparfait. Il y a de la violence, de l'hégémonisme, de l'avidité, de l'exploitation, de la subversion, de la surveillance, des trahisons, de la répression, de la provocation, des tarifs. Souhaitez-vous vivre dans un tel monde? Ou dans un monde comme celui-ci? Pas de guerre. Sécurité pour tous. Égalité entre les nations. Justice. Prospérité partagée. Des barrières transformées en ponts. Opportunités pour tous. Des civilisations vivant en harmonie. Solidarité mondiale. Ensemble, nous pouvons rendre notre monde meilleur. Maintenant, ce n'étaient pas seulement les TikTok qui étaient la réponse de la Chine. Finalement, le Parti communiste chinois a fini par imposer des tarifs de rétorsion sur les États-Unis. Et ils ont mis un tarif de 34%, le même nombre que Trump a initialement mis sur la Chine. Voici plus de détails sur ce tarif. Alors ça vient juste de tomber, les gars. Donc la Chine a officiellement répliqué en ajoutant la pénalité du fentanyl au tarif imposé hier. Nous avons imposé à la Chine des tarifs dépassant les 50%. Ils ont répondu, refusant d'être intimidés. Ils ont cité les 34%. Ils ont également répertorié 11 entreprises américaines dites entités peu fiables et ils vont aussi réduire de moitié les importations de poulet. Nous obtenons beaucoup plus d'eux qu'ils n'obtiennent de nous. Oui, et les entreprises de drones, dont beaucoup vont nuire à l'industrie de la défense aussi, parce que beaucoup de pièces que nous utilisons tristement et étonnamment que notre Pentagone utilise proviennent de pièces et de matériaux que nous obtenons de Chine. Donc c'est un grand réveil. L'autre grande histoire est que les produits pharmaceutiques vont être ciblés dès aujourd'hui. Pourquoi? Rappelez-vous, nous ne fabriquons aucun médicament ici, mais pourtant, nous les utilisons tous. Pour ramener la fabrication, si vous êtes en Irlande où les impôts sont à 0%, il n'y a aucune raison de venir ici. Mais maintenant, nous allons commencer à le ramener avec la hausse des tarifs. Enfin, à propos de la Chine, il semble que nous allons taxer les tiers qui achètent du pétrole vénézuélien. Devinez qui achète du pétrole vénézuélien? La Chine. Nous avons maintenant critiqué la politique tarifaire lorsque nous estimons que cette critique est fondée. Mais la Chine est un endroit où nous aurions dû faire cela beaucoup plus tôt. Et leur réponse est un exemple parfait de cela. Ils bloquent ce dont le Pentagone et le département de la Défense ont besoin pour renforcer nos défenses. Et tout l'intérêt de faire cela maintenant, plutôt que lorsqu'il y a une guerre, c'est que nous serons préparés lorsqu'il y aura une guerre. Parce que si nous avions attendu qu'il y ait une guerre entre Taïwan et la Chine, et que la Chine bloque toutes ces exportations dont nous dépendons, nous n'aurions aucune solution de secours. Nous n'aurions pas de moyens de fabriquer des drones aux États-Unis. Nous n'aurions pas de moyens d'obtenir des éléments de terre rares d'autres pays, ou peut-être à l'intérieur des États-Unis. Nous n'aurions pas toutes ces autres options si nous attendions simplement jusqu'à la dernière seconde pour nous préparer à ce genre de choses. Mais pour la Chine, cette riposte n'est pas judicieuse, car nous exportons environ 150 milliards de dollars de marchandises vers la Chine. D'accord ? Alors que la Chine exporte environ 500 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis. Au final, nous avons plus de biens taxables venant de Chine vers les États-Unis que l'inverse. Ils se lancent dans une bataille de tarification aller-retour. Au final, nous avons 3 fois plus de marchandises que la Chine nous envoie. Nous avons donc 3 fois plus de moyens pour taxer davantage les marchandises chinoises. De plus, l'économie chinoise est déjà en difficulté. Ils vivent la crise immobilière dont nous avons parlé ces dernières années. De plus, ils font face à une spirale déflationniste dans leur économie. Pour survivre, leur seule option est d'exporter leur surplus de production vers d'autres pays. Si les entreprises ne peuvent pas exporter vers les États-Unis, leur plus grand partenaire commercial et marché d'exportation, leur économie est bien plus en difficulté que celle des États-Unis. Voici Scott Bessent, secrétaire du Trésor. Beaucoup diraient non probablement que ce plan est celui de Trump. En vérité, ce plan émane de Scott Bessent et Stéphane Mirand, si l'on regarde derrière le rideau. Voici les 2 conseillers économiques en coulisses, et bien sûr Scott Bessent, le secrétaire du Trésor. Ce sont les personnes qui ont vraiment élaboré ce plan. Et ici, nous avons une déclaration, directement, de lui expliquant pourquoi
La Chine ne peut pas se permettre de se lancer dans une bataille de représailles avec les États-Unis, ou je suppose une guerre tarifaire avec les États-Unis, et expliquant simplement plus de processus de réflexion derrière, pourquoi nous devons faire cela en ce qui concerne la Chine en ce moment. Alors écoutons. Nous sommes la nation débitrice. Nous avons les déficits commerciaux. La nation excédentaire est en position de faiblesse car le modèle économique chinois, et Tucker d'ailleurs, le modèle économique chinois et l'économie sont les plus déséquilibrés de l'histoire du monde moderne. Nous n'avons jamais vu quelque chose de tel en termes de leur niveau d'exportation par rapport à leur produit intérieur brut, par rapport à leur population. Je pense donc qu'il va être très difficile pour eux d'essayer de changer le modèle. Ils sont actuellement en récession, dépression, déflationniste. Ils essaient de s'en sortir par l'exportation et nous ne pouvons pas les laisser faire cela. Mais je pense que lorsque vous pensez que le système de fabrication chinois ressemble à ce vieux film de Disney avec les balais qui portent les seaux, malheureusement, on n'y peut rien. C'est leur business model. Ça ne va pas s'arrêter? Vous pouvez être d'accord ou non avec la réciprocité du plan tarifaire introduit par Trump contre 180 nations. Mais avec la Chine, nous devions le faire. Et c'est le bon moment pour le faire maintenant, car l'économie chinoise a beaucoup plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Suite à l'annonce par la Chine de ses tarifs de rétorsion, Trump a publié 2 déclarations. Examinons-les une par une. D'abord, il a répondu immédiatement. On dirait juste au moment où les tarifs chinois de 34% ont été annoncés. Et voici ce qu'il a dit. La Chine a mal joué. Ils ont paniqué. La seule chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. Ensuite, il a fait une plus longue déclaration disant ceci. La Chine a été beaucoup plus touchée que les États-Unis. Loin de là. De nombreux pays, dont eux nous ont traités de façon inacceptable. Nous avons été stupides et impuissants, un poteau de fouet, mais plus maintenant. Actuellement, nous ramenons des emplois et des entreprises comme jamais auparavant. Déjà plus de 5 billions de dollars d'investissement, et ça monte rapidement. C'est une révolution économique. Nous gagnerons. Tenez bon. La tâche s'annonce ardue, mais le résultat sera historique. Nous rendrons l'Amérique grande à nouveau. J'espère que cela signifie que nous allons avoir plus de tarifs de rétorsion sur la Chine, parce qu'ils ont répondu. Parce que juste à partir des déclarations que l'administration et les gens de l'administration ont faites sur les réseaux sociaux, et même sur les chaînes d'information, il semble que l'objectif des tarifs n'est pas vraiment de faire en sorte que l'autre pays réduise ses tarifs. Il semble que l'objectif principal soit de faire revenir les usines aux États-Unis, ce qui signifie que les tarifs continueront d'augmenter jusqu'à ce que les entreprises annoncent le retour des usines ici. Maintenant, bien sûr, c'est sujet à débat si c'est une bonne façon de traiter avec des alliés, comme les pays d'Europe et les pays d'Amérique du Nord, mais avec la Chine, nous devions le faire parce que nous sommes beaucoup trop dépendants d'un pays avec lequel nous pourrions être en guerre dans quelques années. Maintenant, un autre tournant choquant des événements qui s'est produit à cause de l'annonce des tarifs que Trump a effectués était que apparemment la vente de TikTok a été approuvée. Une entreprise américaine. Il semble qu'Oracle était prêt à acheter TikTok, et l'accord a été approuvé par le Parti communiste chinois. Malheureusement, lorsque Trump a annoncé les tarifs, le Parti communiste chinois a reculé et s'est retiré de l'accord. Maintenant, il est important de se rappeler ici que nous avions déjà une loi en place qui a été adoptée par le Congrès, signée par le président Biden, qui forcerait TikTok à vendre à une entreprise américaine ou à être interdit. Lorsque le président Trump a pris ses fonctions, il leur a essentiellement accordé une prolongation de 75 jours pour trouver un acheteur. Et puis ces 75 jours devaient se terminer le 5 avril, donc hier. Selon un reportage de Bloomberg, un accord semblait en place. Après des mois de négociations, les responsables américains étaient proches d'un accord mercredi qui lancerait une nouvelle version de TikTok basée aux États-Unis et exploitée par une majorité d'investisseurs américains, selon une personne impliquée dans l'accord. La proposition prévoyait de réduire les participations de ByteDance à moins de 20% pour se conformer à la loi américaine exigeant qu'une entreprise basée à Pékin cède sa participation dans TikTok ou voit l'application interdite aux États-Unis. Les responsables de la Maison-Blanche avaient prévu que Trump signe un décret approuvant la proposition, qui avait la bénédiction des investisseurs, et de ByteDance, et ouvrait une fenêtre de 120 jours pour finaliser la transaction. L'annonce devait avoir lieu le 5 avril hier soir, pour éviter l'interdiction de TikTok. Malheureusement, une fois les tarifs annoncés jeudi, il semble que le Parti communiste chinois a renoncé à cet accord, et a essentiellement dit « à moins que les tarifs ne soient levés, nous n'approuverons pas la vente de TikTok ».
C'est ici que j'ai de mauvaises nouvelles. Trump a fait une déclaration disant qu'il a donné à TikTok encore 75 jours pour trouver une vente. C'était sa déclaration. Mon administration a travaillé très dur sur un accord pour sauver TikTok, et nous avons fait d'énormes progrès. L'accord nécessite plus de temps pour s'assurer que toutes les approbations nécessaires sont signées. C'est pourquoi je signe un décret pour maintenir TikTok en fonctionnement pendant 75 jours supplémentaires. Nous espérons poursuivre notre collaboration de bonne foi avec la Chine, qui n'est pas satisfaite des tarifs réciproques, nécessaires pour un commerce équitable entre la Chine et les États-Unis. Cela prouve que les tarifs sont l'outil économique le plus puissant et très important pour notre sécurité nationale. Nous ne voulons pas que TikTok s'éteigne. Nous avons hâte de travailler avec TikTok et la Chine pour conclure l'accord. Merci de votre attention à cette affaire. Maintenant, malheureusement, ce décret peut être illégal, car la loi qui a été adoptée par le Congrès et signée par le président Biden lorsqu'il était en fonction stipule que le président ne peut prolonger, leur donner une prolongation qu'une seule fois pour 75 jours. S'ils ne peuvent pas trouver de vendeurs pendant ce temps, cela signifie que TikTok doit être interdit. Et c'est précisément ce qui aurait dû arriver. Cela ne veut-il pas dire que toute la raison pour laquelle nous essayons d'interdire TikTok est que le Parti communiste chinois a trop d'influence sur les entreprises privées en Chine? Et c'est un exemple parfait du problème que tout le monde soulignait. Le Parti communiste chinois décide si TikTok est mis en vente ou non. Il n'y a pas d'entreprises privées en Chine, et TikTok n'est qu'un autre exemple. Et c'est la même chose avec les ports au Panama. Je sais que nous n'en avons pas parlé depuis quelques semaines, mais une entreprise américaine a acheté les ports à une entreprise chinoise basée à Hong Kong. BlackRock a acquis 2 ports pour 19 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne. Mais tout à coup, le Parti communiste chinois n'était pas content de la vente qu'une entreprise privée en Chine avait réalisée. Alors, ils l'ont annulée. Voici le rapport à ce sujet. La Chine retarde la vente de ports du canal de Panama de 23 milliards de dollars, BlackRock soutenu par les États-Unis. Pourquoi le Parti communiste chinois retarde-t-il le rapport exclusif? Examinons cela de plus près. Apparemment, le leader chinois, le dictateur chinois Xi Jinping était très en colère que l'entreprise de Hong Kong vende les ports du canal de Panama aux États-Unis sans consulter Pékin. En Chine, les entreprises privées doivent obtenir l'approbation de Xi Jinping avant de prendre des décisions. Et c'est exactement pourquoi ils l'interdisent. Parce que Xi veut utiliser les ports comme un levier de négociation avec l'administration Trump. Il ne voulait donc pas que l'entreprise chinoise vende le port pour 23 milliards de dollars. Au fait, c'est une surévaluation de ce que valent les ports. C'est donc pour cela que l'entreprise chinoise l'a vendu si rapidement. Parce qu'ils recevaient pour leur actif un prix bien supérieur à sa valeur réelle sur le marché. Encore une fois, c'est un autre exemple qu'il n'y a pas d'entreprises privées en Chine. Tout est contrôlé par le Parti communiste chinois,